Hey, salut, je suis de retour avec un nouveau jeu. Il s'agit de Rhino Hero. Vous voyez, un petit jeu très facile à transporter, qui n'est pas très gros et qui est super intéressant. Il est possible de jouer à partir de 5 ans et à partir de 2 joueurs. L'idée, ça va être de construire une tour pour notre Rhino sans que tout ne s'écroule. C'est un jeu qui est assez rapide, qui peut durer à peu près 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes si vraiment on fait une très grande tour, ce qui n'est pas l'objectif initial. Mais voilà, c'est un jeu un petit peu passe-partout qui va permettre de travailler l'attention, la flexibilité, la motricité, bien évidemment, parce qu'avec un faux pas, un faux geste, tout peut s'écrouler. Je vous laisse découvrir en images. Alors comme vous le voyez, vous avez une carte de départ. C'est une carte qui est recto-verso, côté recto plutôt facile, côté verso un petit peu plus difficile. Vous avez également des cartes toit, avec des petites indications sur certaines. Je vais revenir là-dessus. Vous avez les cartes murs également, qui vont être utilisées tout au long de la partie, qui vont être piochées. Et vous avez le fameux petit rhinocéros. Alors, comment ça va se passer? Si vous êtes 2 joueurs uniquement, nous allons vous distribuer Alors, comment ça va se passer? Si vous êtes 2 joueurs, vous allez recevoir chacun cette carte. Cette carte 3. Si vous êtes plus de 2 joueurs, vous n'aurez que 5 cartes toit. Le but du jeu va donc être de monter l'immeuble le plus grand. Et dès lors que nous aurons été le premier à atteindre 5 toits, à poser 5 toits sans que tout s'écroule, nous avons gagné. Le premier joueur, donc, a cette carte et va commencer la partie. Avant d'utiliser ces cartes toit, qu'il va garder retournées, il va déjà construire les murs. Alors il faut être, dans la mesure du possible, le plus précis et suivre les indications. Donc là, j'ai commencé par le niveau facile. Donc voilà. Et il va devoir ensuite, par-dessus, mettre une des cartes toit. Alors, il y a des cartes toit, comme je vous le disais, sans indication, et puis il y a des cartes toit avec des indications. Par exemple, celle-ci, là, violette, indique un changement de direction. Ça veut dire que vous pouvez maintenant jouer en sens inverse. Mais du coup, quand on joue à 2, ce symbole ne compte pas puisque le sens inverse revient exactement au même. Si vous mettez une carte toit avec le symbole du Rhino Hero, vous pouvez continuer l'escalade du Rhino. C'est-à-dire que le joueur suivant va retirer Rhino Hero de son emplacement et le poser sur un nouveau repère. C'est après seulement qu'il va lui être possible de poser un étage supplémentaire. Voilà, donc on poursuit la pose des toits, finalement chacun son tour, jusqu'à atteindre 5 toits de posés. Admettons, je pose cette carte, le joueur suivant va devoir piocher de nouveau un mur, l'installer au mieux, et puis de nouveau poser une carte toit qu'il aura préalablement choisie.
ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne finalement les 5 toits sans que tout ne dégringole. Et après ces explications, je vous montre une petite vidéo en accéléré qui vous montre le principe. Alors ne vous étonnez pas, j'avais volontairement avec cet enfant modifié les règles. L'idée, c'était de le préparer à jouer avec ce jeu et donc de travailler uniquement la motricité fine. En fait, je voulais surtout pas qu'il ne perde confiance en lui. Il y avait plusieurs consignes à la fois finalement entre le fait de rester attentif, le fait de bien prendre ses cartes, les placer au bon endroit, ne pas tout faire tomber, ça peut être un petit peu stressant de devoir penser à tout pour les enfants. Donc là, c'était vraiment une session d'entraînement où l'enfant, d'ailleurs vous le voyez, hein, je ne lui ai pas distribué des cartes toit, je lui avais donné quelques cartes mûres. Et l'idée, c'était déjà de travailler le fait de mettre à la bonne place chaque carte et puis de pouvoir poser le toit pour faire la tour la plus haute possible. Et puis après, je complexifie en rajoutant des consignes. Donc vous pouvez aussi travailler ainsi si vous le souhaitez. Je vous laisse regarder la vidéo. Donc si tu veux, l'idée ça va être que toi tu vas commencer, tu vas poser tes murs et après tu devras piocher une carte, toi, que tu mettras par en dessus. Tu as le droit d'utiliser les deux mains si tu as besoin. Ouais, voilà. Allez, il manque un mur, regarde. Ah oui. Ah. Et comment ils vont faire pour rentrer? Alors ça va être comme ça. Il faut que tu suives, ouais. Comme ça. Regarde, tu peux plier encore plus si tu as besoin. Ça, là, ça fait un angle droit. On est pas mal. Et donc après, tu pioches une carte, toi. Et tu la mets par en dessus. Oula, ok. Donc. Aïe aïe aïe. Alors, à mon tour. Ça va être dur. Donc là, on joue sans les symboles au début, tu vois, pour bien appréhender le jeu. Les symboles, ça sert à quoi? Après, on a des petites explications dans le guide en fonction du symbole sur lequel on tombe. Mais là, on fait une première partie sans utiliser les symboles pour déjà bien entraîner nos petits doigts à mettre correctement. Ouh là là. Alors attends, j'en ai un deuxième à mettre. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, des slips. Alors, ouais. Allez, allez. Allez, comme ça. Pas une dure, pas une dure, pas une dure. Oh, ça va, lui il est pas trop dur. À un moment, il faudra être debout. Tu peux te lever, ouais, si tu veux. Yes. Alors, ils montent d'un étage. Allez, vas-y. Rien à rajouter hein, sur cette présentation. Et puis, vous l'aurez vu, donc une règle du jeu initiale qu'on peut un petit peu adapter pour mettre l'enfant en confiance. C'est ce que j'adore avec les jeux de société. C'est que même si on a une règle à suivre, on peut tout à fait avoir cette liberté de modifier certains éléments, de rajouter ou d'enlever des choses. Le but étant que l'enfant se sente bien et qu'il acquiert les compétences requises. À très vite pour une prochaine vidéo.